Expression des consciences individuelles et collectives, l'imaginaire est vécu comme intimement lié au corps des hommes qui le produit. C'est ainsi que le poète a compris notamment la baleine, compagne d'Augusto. Comme il l'explique pour son film, la baleine est devenue un peu de ce monde promis d'Auguste. Recommencer cette conquête de l'Amérique qu'Auguste n'avait pas faite. Le rêve d'Auguste, celui d'un État libertaire, a été réalisé à Cuba. La visée de Gatti dans ses œuvres est celle-ci, donner aux hommes et à leurs images leur seule dimension habitable, la démesure. Cette démesure que l'on retrouve dans l'hymne à la révolte, qui est El Otro Cristobal, à travers l'interaction de l'homme et de l'univers, fait aussi penser à une autre des références importantes de Gatti, Auguste Blanqui, écrivant du fond de sa prison en 1872, L'éternité par les astres. Convaincu de l'existence d'un nombre limité d'éléments dans l'univers, à l'intérieur d'un espace sans limite, Blanqui postule l'éternel retour et l'existence de terres sosies à travers lesquelles l'univers se répéterait indéfiniment. Je cite, « L'univers est infini dans son ensemble et dans chacune de ses fractions, étoiles ou grains de poussière. Telle est à la minute qui sonne, tel il fut, tel il sera toujours dans un atome, sans un atome, ni une seconde de variation. Il n'y a rien de nouveau sous les soleils. Tout ce qui se fait, s'est fait et se fera. L'homme est un de ces détails. Il partage la mobilité et la permanence du grand tout. L'homme est à l'égal de l'univers, l'énigme de l'infini, de l'éternité, et le grain de sable l'est à l'égal de l'homme. » Mêlant des mesures poétiques et questions sociales, Gatti remet en question les formes mêmes de la représentation, et c'est sans doute là où l'œuvre filmique d'Armand Gatti s'avère non seulement magistrale et belle, mais encore nécessaire. Défendant le cinéma comme lieu de résistance, les moyens d'expression convoqués par Gatti, cinéma, mais aussi théâtre et écriture bien sûr, n'appellent pas à la révolution, mais deviennent en soi des actes révolutionnaires, avec pour arme principale et décisive le mot. Loin d'être didactique, l'œuvre ne s'inscrit pas comme le relais des luttes extérieures, mais devient une forme même de la lutte, une possibilité de la lutte. Le langage poétique développé par Gatti offre une capacité d'action sur notre rapport au monde, sur notre positionnement dans la société. Ce rôle de l'art prend notamment tout son sens dans les expériences collectives, filmiques et théâtrales bien sûr, menées avec les ouvriers, mais aussi et surtout les prisonniers, les déshérités, les analphabètes, les loulous, comme aime à les appeler le poète, ces exclus de la société, privés de voix, à qui il donne la possibilité du langage. La possibilité de la prise de conscience du langage, qui permet enfin de devenir maître d'un destin, de se fabriquer son propre destin. Il s'agit donc de restituer ici les histoires de ceux qui n'ont pas droit à la parole et que les institutions dépossèdent. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Voulez-vous être Dieu avec moi demande Gatti à qui veut entrer dans l'aventure. La démarche de Gatti s'avère essentiellement libertaire. Elle propose une vision du monde qui s'oppose aux déterminismes sociaux et psychologiques. En considérant la liberté fondamentale de l'homme à travers le champ des possibles artistiques qui s'offre à lui, Gatti œuvre pour libérer l'individu à travers l'acte d'écriture, l'acte théâtral, l'acte cinématographique enfin, qui transforme et métamorphose de manière effective, puissante et belle la vie réelle. Je voulais terminer avec l'ouverture du film El Otro Cristobal pour finir cette intervention. Merci.
Con dos agujas, con dos agujas negras de tristeza, para poder grabar el tiempo en las cortes de los señores del Palacio de Justicia.